parti pour le Tour du Mont-Blanc en 5 jours à la course. Un petit peu plus que 150 km, 10 000 mètres de dénivelé, puis ça commence tout de suite avec une montée d'à peu près 1000 mètres. C'est un groupe de 8 avec un guide. Frankie, Nora, ça part. Let's go! On vient de passer le premier col, le col Vosa. Ce que notre guide Jérôme nous expliquait, c'est que l'UTMB, ils partent de l'autre côté par là pour descendre à Saint-Gervais. Il y a un ravito là-bas, tandis que nous, on va passer par là, par le col du Tricot. Il semblerait qu'il est beaucoup plus beau. Donc, première ascension de fête, 5 kg, 700 mètres. Ça se passe très bien. Très, très, très content d'être ici. Matsousa? C'est assez malade. J'étais fébrile le matin, là, je suis vraiment content d'être parti. Les jambes déroulent un peu. J'en reviens pas qu'on vit ça. On était là, on a descendu, puis là, on est en train de remonter jusqu'au col du Tricot. Good job! L'heure du dîner. Après 13 kilos, 3 heures de course-marche, 1300 mètres, on va manger notre sandwich. On arrive à la fin de notre première journée, le refuge Nambaran, après 24 km, 2000 mètres d'ascension. Ben, 1008 là. Non, 1940 pour moi. Ah, mon Dieu. Donc, on va passer la nuit ici, prendre une douche, manger, se reposer. Puis demain, jour 2, c'est la plus grosse étape. 2200 mètres à peu près, sur une trentaine de kilomètres. Et on passe en Italie! On vient de commencer notre deuxième journée. Donc, malgré qu'on n'a pas super bien dormi, tout le monde est de bonne humeur. Premier col ce matin, col du Bonhomme. Ensuite, col des Fours, col de la Seigne. Puis on finit au col chez Coué. Fait 4 cols aujourd'hui, 4 ascensions pour à peu près 2000-2200 mètres sur 30 kg. Fait que c'est notre plus grosse journée en termes de dénivelé. À date, je pense que les jambes vont bien pour tout le monde. L'énergie est encore là. Bon.
qu'on fait ici, c'est qu'on prend une roche à terre, on la lance dans le tas de roche en y laissant quelque chose qu'on veut plus traîner avec nous dans la montagne. Que ça soit une douleur, un problème, une obsession, un vieux souvenir, on laisse ça ici, puis on part la tête légère, le cœur léger. Donc c'est notre première vue du Mont Blanc, sommet du Mont Blanc qui est là, à plus de 4800 mètres. Puis, juste l'autre bord de ce petit col-là, qui est le col de la Seigne, c'est l'Italie. Donc là, nous, on va descendre là. On va sûrement manger en bas là. On va remonter pour traverser en Italie, puis dormir l'autre côté ce soir. Ça va très bien. Les jambes sont là, l'énergie est là, l'attitude est là. Les vues sont là. J'apprends un petit peu la descente, puis d'aller manger dans le pit. Dans le pit. Tantôt on était en bas là, on a monté comme ça dans la vallée. Puis là il nous reste quelques mètres pour finir notre dernière ascension pour aujourd'hui. On a un petit 2, 3, 4 kilos peut-être jusqu'à notre ravito. Pas notre ravito mais notre refuge. On va passer la nuit. Puis il est temps qu'on arrive, là, la fatigue elle commence à se faire sentir. Et puis on arrive au refuge après plus que 9 heures je pense. On a faim, on a soif, ça va faire du bien de se reposer. 7 heures de course à peu près, mais je pense que ça fait quasiment 10 heures qu'on est parti de notre refuge ce matin. Une très longue journée, mais très très belle. Donc c'est ici qu'on va passer la nuit avec la vue. Aïe aïe aïe! On vient d'arriver au refuge Berton. Donc on voit Courmayeur en bas. C'est tellement beau là-bas l'architecture là. J'ai rarement vu une belle petite ville comme ça. On vient de monter 45 minutes à peu près, 800 mètres. Puis là, on va aller remplir nos gourdes au petit refuge. Puis prochaine grosse montée, Val Ferret, qui va nous transporter en Suisse. C'est la première fois depuis le début du tour que je rentre un petit peu dans Pain Cave. On est en train de monter le col Ferret. Puis c'est vrai que c'est interminable. On était en haut là tantôt. On a redescendu complètement en bas à la rivière. Puis là on remonte. Puis le soleil tape fort. Ouais, pas facile celle-là. Fait qu'on s'en va jusqu'en haut de cette ridge là. Puis après ça, il y a le col. C'était dur à dire combien de temps, peut-être 30 minutes. Mais je ralentis le rythme un peu parce que quand ça se fait sentir là, après rendu à 80 quelques kilos en 3 jours, 6000 mètres, plus que ça d'ascension, ça fait sentir là.
Mais il y a des places pires que ça dans le monde pour être dans Pain Cave, on s'entend. Donc la frontière entre l'Italie et la Suisse, c'est le Grand Col Ferret. Puis ça a été toute une montée, sûrement la plus abrupte qu'on a faite jusqu'à date. Bien content d'être arrivé. Fait que là, il nous reste une bonne grosse descente de 10 kg environ selon notre guide Jérôme. Puis on va arriver à notre refuge à La Foulie, qui est un petit village dans la vallée. Puis c'est ça, jour 3 va être complété. On vient de partir de Champélac, super beau petit village. Ça a l'air de coûter cher à habiter là. Beau lac, on a mangé. Là on repart, on descend vers Champé d'en bas. Pour après ça remonter la Bovine. Ça va être une ascension à peu près de 800 mètres. Ça va pas mal être la seule grosse ascension de la journée. Après ça on descend à Trian vers notre refuge. On avait une option. On avait une autre option, une variante qui aurait été le col, non, la fenêtre d'Arpette, qui nous aurait rajouté peut-être 600 ou 700 mètres d'ascension, coupé 1 km de distance. Et là, vu que notre guide est malade et il n'est pas avec nous, il nous a gentiment demandé de ne pas aller là sans lui. Et parce que la température annonçait des possibles orages. Il faut qu'on soit en haut. S'il y en avait, sans lui. Sans lui. Ouais, il semblerait que ça peut être assez venteux, puis si la tempête pogne en haut là, ça peut être dangereux. Fait que on a été sage, on n'a pas tourné à gauche vers la fenêtre d'Arpette, on a pris à droite vers le col à la Bovine. C'est là qu'on s'en va. Ouais, première fois depuis le départ qu'il pleut. Donc là on est dans l'ascension de la Bovine. C'est peut-être un 45 minutes. Mais au moins, en ce moment je suis exposé, mais sinon, il y a quand même. Parce qu'on est proche de l'orage. Il y a quand même des arbres qui nous cachent un peu la pluie dans la montée. Fait que c'est pas si pire que ça. Bon, début de mon jour 5, qui est techniquement le jour 6, parce que après le jour 4, j'ai été malade. Comme Frank et notre guide, j'ai dû avoir boire de l'eau qui était contaminée, prendre une bactérie, fait que j'ai été malade toute la nuit, là 2 nuits. Fait que j'ai pas été capable de partir avec le groupe hier matin. J'étais supposé de prendre le transport de Trian jusqu'aux Ouches, jusqu'à la fin du parcours pour aller rejoindre. En fait, c'était la fin, là, fait que, pour aller rejoindre le reste du groupe. Puis le transport était tellement en retard, il était rendu 3h l'après-midi hier. J'étais encore au refuge à Trian. Fait que je commençais à me sentir mieux. Je me suis dit pourquoi pas dormir ici, puis essayer de repartir ce matin, voir comment je me sentais. Fait que ça va pas mal mieux. J'ai réussi à vraiment bien dormir. Je pense que c'était sûrement ma meilleure nuit depuis que je suis arrivé ici. Puis j'ai réussi à bien manger aussi, fait que l'énergie est correcte. Je me sens en forme pour faire les derniers 35 kilos qui restent. Fait que Trian aux Ouches, jour 5, 6, en solo aujourd'hui. Je viens de passer le col de Balme à 2200 mètres, je pense. Puis là, la descente en France. Arrivé à Chamonix, tour du Mont-Blanc, presque complété. Là, je suis sur la route, je m'en vais vers les Ouches. J'ai hâte qu'elle finisse cette journée-là. Pas parce que c'est pas beau, mais parce que je suis très fatigué. L'estomac a tenu le coup, mais c'était pas facile. La dernière montée à la Flégère, là,
Ouais, ça m'a tout pris. Puis même la descente, c'est rare que je vais marcher dans les descentes. Mais la dernière descente jusqu'à Chamonix, ça avançait pas vite, mais le but c'est pas d'aller vite, c'était terminé. Il reste à peu près 1 heure là, avant l'arche officielle. Oh! Faut que tu sois là quand tu cours ici. Ah, fait que 1 heure avant l'arche officielle. J'ai pas de moment. J'en reviens pas, on a fait ça! Ouais, man! C'était pas tenu, man, mais hey, c'était long comme journée. C'était dur, hein, je t'avais dit.